Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais aller jouer dehors. Hein? Tu ne dois pas rester là. Allez, va dehors. Va voir ta maman. Tu as besoin de quelque chose? Ah, ton ballon. Allez, reprends-le et va dehors. Allez, vas-y. Va, mon garçon. Je vois que je vais devoir t'accompagner. Allons-y. Pour le moment, il tient seulement la main de sa grand-mère. Petit à petit, il se fera une place. Dans son cœur. Ne sois pas si sûre de toi, Sorili. Je ne crois pas que tu feras long feu dans cette maison. Tu devrais plutôt te préparer à bientôt plier bagages et partir d'ici. Moi, je pense plutôt que c'est le temps qui nous le dira. On verra qui restera dans cette maison et qui devra faire ses valises. Y a-t-il quelqu'un pour s'occuper de cet enfant? Suis-moi. Eh bien, te voilà ici. Je l'ai cherché partout dans la maison. Tu faisais quoi? Tu embêtais sûrement ta grand-mère? Tu es devenu turbulent. On y va. Désolée. Tu as vu ça, Sindora? Tu as vu comme... Je suis une professionnelle dans le domaine. Alors, ma Sindora, chérie, le rapport que tu as entre tes mains, donne-le-moi, tu veux? Parce que ce dossier pourra me compromettre. Les résultats? Tu veux les avoir? Ce n'est pas un rapport. Ceci est comme une manette avec laquelle je peux contrôler tous tes gestes. Alors n'oublie pas, le moindre coup de théâtre ou la moindre tentative de franchir tes limites, alors il me suffira d'1 minute pour appuyer sur le bouton et tu seras éjecté. Alors, fais très attention à toi. Je sais que je ne suis pas bien placée pour dire cela, mais à mon humble avis, nous devrions accepter cet enfant. Sinon, que diront les gens? Que nous avons jeté l'héritier hors de la maison? Vous répondrez quoi? Mais comment cet enfant peut-il rester ici? Je veux dire, sous la charge de Sagar et Vidya. Non, non. Il serait mieux pour tous que cet enfant quitte cette maison. Et je pense exactement comme elle. On trouvera bien une solution pour Sorili. Mais elle devrait s'éloigner de cette maison avec son enfant. Sorili restera aux côtés de Sagar et de sa femme. Je sens que ce ne sera pas une bonne chose. Oui, il a entièrement raison. D'ailleurs, il a toujours raison. En effet, je suis en faveur de ce qu'a dit Chinu. On proposera une aide financière à Sorili. Et elle restera loin de cette famille. Mais si elle a besoin d'autres soutiens, on sera là. Mais qu'elle ne s'approche pas de nous. De ce fait, nous accomplirons notre devoir envers l'enfant. Et la famille, elle, n'en sera nullement affectée. Mais Aniket,
Nous prendrons soin de notre héritier hors de notre maison. Si les gens découvrent cela, alors tu t'imagines à quel point nous serons calomniés? Tu sais, moi non plus, je ne veux pas que cet enfant vive ici. Mais je ne sais pas ce qu'il a de si spécial. Qui a fait qu'il s'est créé une place dans le cœur de toute la famille? Ah oui, oui, Sindoura. Ce que tu dis là est entièrement vrai. Entièrement vrai, Sindoura. Cet enfant est tellement adorable. Maman, vous en pensez quoi? Aniket, mon fils, étant donné qu'il est prouvé que cet enfant est celui de Sagar, alors je pense qu'élever ce gamin devient la responsabilité de tout le monde. Écoutez, peu importe ce que nous déciderons, Vidya aura le dernier mot. Parce que il est d'abord question de sa relation avec Sagar. On peut avoir de bonnes intentions, mais on ne peut pas prendre de décision à sa place. Merci, Vidya. Vidya? Est-ce que tu y as pensé? As-tu pu prendre une décision? Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Venez voir ce que Sagar fait à Samir. Hors de cette maison, méchant garçon! Hors de cette maison! Dehors! Sagar! Attends, Sagar! Attends! Sagar! Arrête, mais laisse-le! Allez, va-t'en d'ici! Je ne veux plus te voir! Sagar! Vidya, il faut jeter ce méchant garçon hors de cette maison! Je ne veux pas de lui! Et voilà ta mère qui arrive, idiot! Je vous jetterai tous les deux hors de cette maison! Dehors! Dehors! Ça suffit! Sagar! Tu ne peux pas faire une chose pareille! C'est un très mauvais geste! Pourquoi ce ne serait pas bien? Je t'ai bien vu pleurer hier soir. Oui, je t'ai bien vu, Vidya. Alors pourquoi ne pas les jeter hors de cette maison? Idiot! Cet enfant est ton enfant, Sagar. C'est le tien. Il est donc l'héritier de cette famille. Et c'est ici qu'il doit habiter. Écoutez, je ne voudrais pas vous contredire dans ce que vous avez décidé. Mais rendez-vous compte que cet enfant est innocent dans cette histoire. Tout ce que je vous demande, c'est que quelle que soit la décision que vous prendrez, d'abord, vous devriez penser à ce qui serait meilleur pour cet enfant. Il n'a pas à payer pour qui que ce soit. Ça suffit! J'en ai marre de ce cinéma. Il serait temps que vous puissiez vous mettre dans la tête que Samir fait partie de cette famille. Mais cela, vous le savez déjà. Maintenant, nous allons partir. On y va, mon fils. Partons d'ici. Prends la bénédiction de ta grand-mère. Dis-lui au revoir. J'y vais, mère. Veuillez me pardonner. On y va, Samir. Attends, Sourili. Vidya a parfaitement raison. Nous devrons prendre une décision qui sera uniquement dans l'intérêt de ce garçon. Et à mon avis, rester loin de sa famille n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour lui.
Nous voulons tous que cet enfant reste parmi nous. Donc si je comprends bien, vous voulez me séparer de lui? Et pourquoi? J'ai déjà passé plusieurs années loin de lui. Je suis allée le chercher à l'orphelinat, car je pensais que je devais me rattraper. Et maintenant, vous voulez me séparer de lui? Comment pouvez-vous imaginer cela? Ça suffit, Sorili. Ni moi, ni aucun membre de cette famille n'a l'intention de se laisser impressionner par ton cinéma. Ton enfant aura une vie décente au sein de cette famille. Tu dois accepter cela. Mais qu'est-ce que tu dis, Aniket? Tu demandes à une mère de se séparer de son enfant? Et tu crois que je pourrais faire une telle chose? Comment pourrais-je vivre sans lui? Tu apprendras. D'ailleurs, de ce que j'ai appris de toi, je sais bien que tu en es capable. Je dirais même que tu devrais être heureuse de savoir qu'il vivra avec son père. Il sera bien entouré. Oui. Avec son père et sa belle-mère, c'est ça? Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Comment puis-je abandonner mon enfant ici? Vous savez que ce n'est pas possible. Comment est-ce que je peux être sûre que mon enfant sera en sécurité ici? Comment puis-je être sûre que tout le monde prendra soin de lui? Comment être sûre qu'il sera heureux ici? Allez, dites-le-moi. De toute façon, nous avons eu un aperçu aujourd'hui. Vous avez vu comment Sagar, uniquement pour faire plaisir à sa femme, a osé maltraiter mon enfant. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donnera quand je ne serai pas là pour le protéger de Sagar. Donc, je ne reste pas ici. Et mon enfant non plus. Allons-y, mon fils. Partons. Attends. Mais si cet enfant peut rester ici alors, je ne vois pas pourquoi sa mère ne pourrait pas rester à ses côtés. Je sais ce que je dis à Aniket. On peut priver un enfant de plein de choses, mais pas de la présence de sa mère. Ah, nous sommes des étrangers pour cet enfant. C'est la première fois qu'il vient ici. Et il a besoin de sa mère pour se sentir bien. Avoir sa mère près de soi est très important, Aniket. Mais Vidya... Aniket, je sais ce que tu vas me dire. Mais je reste d'avis qu'on ne peut pas priver un enfant de sa mère. C'est cruel. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Très bien. Sorili peut rester ici. À une condition. Elle pourra rester uniquement le temps qu'il s'habitue à cette maison et aux membres de cette famille. Et une fois qu'il aura pris ses marques, sa mère devra définitivement quitter la maison. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. Je ne vais pas te laisser entrer. Car toi aussi tu es méchante. Sagar, ouvre-moi s'il te plaît. Non, je n'ouvrirai pas. En plus, je ne veux pas te parler. Et quand tu m'apporteras du milkshake, ben je n'en boirai pas. Je le jetterai. Je n'ouvrirai pas la porte, idiote. Tu es fâché contre moi. Oui, je suis vraiment en colère contre toi. Tu es mon ami. Alors pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas, hein? Pourquoi as-tu voulu garder ce vilain garçon? Et quant à Sorili, je l'enfermerai dans un placard et je jetterai la clé aux ordures, petite sotte. Essaie de comprendre. Tout ce que j'ai fait, c'était uniquement dans l'intérêt de la famille. Pour le bien de la famille, mon œil. J'ai dit que je ne te parlerai pas. Et je ne veux plus voir ce vilain garçon. Je ne veux plus voir Sorili. Et je ne veux plus te voir. Va-t'en d'ici. Sagar, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Écoute-moi.
Allez, ouvre la porte, je t'en prie. Non, je n'ouvrirai pas cette porte. Cela m'arrive souvent, tu sais. Si je signe pour un rôle dans un film, soit l'actrice principale se fait subitement carrément éjecter, ou se fait remplacer par une autre. T'as vu ça? Soit mes personnages sont taillés sur mesure, ou il n'y a pas meilleur que moi pour interpréter ce rôle. J'opterais plutôt pour la deuxième option. Tu es trop douée, Sorelli, trop douée. Pas vraiment. Tu joues peut-être bien le jeu, mais tu parles beaucoup trop. Et moi, ce surjeu, je ne l'aime pas du tout. Donc, dorénavant, plus d'action, moins de blabla. D'accord, mademoiselle? Tu as vu ça? Ces deux-là forment un couple parfait. Ce ne sera pas simple de les séparer. Sagar, je t'en supplie, tu dois m'écouter. Ouvre cette porte. Hé, arrête de me supplier. J'ai dit que je n'ouvrirai pas. Allez, va-t'en d'ici. En passant, à quelle heure Vidya commence la vénération? Je pense demain à 6 heures. Pourquoi? Comme ça, juste pour savoir. C'est ce que tu viens de me dire. Chut. Moins de paroles, mais plus d'action. Et c'est ce que je fais. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Espèce de fantôme. T'es pas là. Mais je te vois quand même. Vidya, en fait, tu sais, je n'arrive plus à dormir sans toi à mes côtés. Tu es resté là pendant tout ce temps? Dehors! I'm sorry. Tu viens de m'adresser la parole en anglais? Tu as dit sorry. I'm sorry. Bien, très bien. Allez, entre. Je t'ai pardonné. Mais je veux que dorénavant, tu fais tout ce que je te dis. Promis. Désormais, je vais toujours t'écouter. Très bien.
Vidya, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Quand tu n'étais pas là, eh bien, je ne voulais même pas jouer. Je ne voulais même pas regarder les dessins animés. Tu es resté loin de moi pendant si longtemps, pendant des heures. Je n'ai pas du tout aimé ça. Je t'ai même vu dans mon lit, tu sais. J'ai crié « Fantôme! Fantôme !» Mais maintenant, tu es revenu. Je me sens beaucoup mieux. Mais j'ai très faim aussi. Et j'ai envie de regarder Tom et Jerry à la télé. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais manger? Du riz au lait. Pour ne pas changer. Oui. Toi, tu restes ici et moi, je vais aller t'en préparer tout de suite. Très bien. Vidya! Vidya! Sagar? Que se passe-t-il? Maman, elle est où, Vidya? Elle fait sa prière dans le temple. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne retrouve pas ma brosse à dents. Vidya! Mère. Désolée, Vidya. J'ai pris plus de temps que prévu pour ma vénération. Samir, approche mon fils. Va prendre la bénédiction de grand-mère. J'ai encore toutes ces choses à lui apprendre. Et, comme tout enfant, il va prendre du temps. Allez, mon fils, touche les pieds de grand-mère. Sois béni, mon fils. Et maintenant, tu vas prendre la bénédiction de Vidya. Sois béni. Samir, tu vas aussi prendre la bénédiction de ton papa. Vas-y. Hé, arrête! Ne me touche pas les pieds, hein? Sinon je vais te frapper. Je ne suis pas ton papa, tu entends?
Allez, va-t'en d'ici, va-t'en. Espèce d'idiot. Vidya, où est ma brosse à dents? Espèce d'idiot. Sagar. Sagar, mon fils. Une minute, Vidya. Je dois absolument te parler de quelque chose. Écoute, Vidya. Est-ce que tu comprends ma situation? Mets-toi un peu à ma place. Une fille qui a aimé un garçon de manière si intense, et celui-ci oublie tout après un accident. Et dans cet état amnésique, on le marie à quelqu'un d'autre. Dans une telle situation, tu comprends ce que je ressens? Durant de nombreuses années, j'ai dû rester éloignée de mon enfant. De ce fait, à chaque fois que je t'ai rencontré, j'ai eu un comportement dicté par mon amour pour Sagar. Et c'est cette obsession qui m'a fait agir de la sorte. Je veux dire, je l'ai aimé. C'est pour cela que j'ai été jalouse en te voyant avec lui. Désolée, Vidya. Maintenant que mon Samir, mon garçon, est à mes côtés, je pense que petit à petit, je m'y ferai. Vidya, je t'en fais la promesse que je ne me mettrai jamais en travers de ton chemin. C'est vrai, je ne chercherai jamais à vous nuire. Ni à ton époux, ni à toi, Vidya. Crois-moi. Tu comprends ce que je veux dire? On y va, Samir. Voilà, Vidya. Je suis sûre que tu es tombée dans mon piège. Ton innocence et ta naïveté, je m'en servirai comme une arme. Et bientôt, très bientôt, je prendrai ta place dans la vie de Sagar. Tu n'as qu'à attendre et tu verras. Asseyez-vous ici. Non, va-t'en d'ici. Va voir ailleurs. Pas à côté de moi. Trouve-toi une autre place. Sagar, c'est un enfant. Laisse-le s'asseoir ici. S'il s'assoit à côté de moi, eh ben je ne mangerai pas, c'est compris? D'accord, c'est bon, Sagar. Tu resteras ici. Viens, Samir. Tu vas te mettre ici, Vidya? Vidya? Donne-moi ce plat. Et viens avec moi. Viens. Toi, tu vas te mettre ici. Ah, non, non. Je compte vous servir à manger. Mais... Vidya, c'est moi qui vais servir à manger.
Samir? Tu veux une pomme? Sagar. Donne-la lui. Tiens, mon chéri. Est-ce que tu vas à l'école? Je ne comprends pas pourquoi il ne répond pas. C'est parce qu'il est timide. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Attends, serre-moi, donne-moi. Il n'en a pas besoin, donne-moi. Mère. Chut. Laisse-la servir. C'est une idiote. D'ailleurs, elle ne fait rien. Les deux sont idiots, les deux. Idiote, hein? Bientôt tu verras comment cette idiote viendra chambouler ta vie. Je vais provoquer une tempête. Très bientôt. Viens ici. Donne-moi le ballon. Allez. Tu voudrais jouer encore? Tu veux jouer? On va faire un petit jeu ensemble. Je te propose un jeu intéressant. Tu vas aimer. Regarde. Vas-y, mon fils. Cours. Allez, vas-y. Vas-y, plus vite, cours. Va le chercher. Mère! Mère! Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait vu Samir? Samir, mais... Mère, cela fait des heures que je le cherche. Je me demande où il peut être. Il doit être quelque part. Tu es allé voir derrière? Non, mère, je l'ai cherché dans toute la maison. Et je ne l'ai vu nulle part. Quoi? Mais... Mère, vous devriez vous calmer. Je vais le chercher. Samir? 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 Calme-toi, mon garçon. Comment Ne est-il pleure arrivé pas. ici, hein? Allez, calme-toi. Ne Non, pleure pas, mon c'est garçon. fini. Ne pleure pas. Allez, c'est bon, C'est fini. C'est Oh fini, là là. c'est fini. Ça va aller. Comment t'es-tu enfermée? Allez, Non, c'est non, bon, non. c'est fini. Ta grand-mère est là. C'est fini maintenant. C'est fini. Mais où l'avez-vous trouvé? Eh bien, il était enfermé dans la réserve. Dans la réserve? Mais comment cela est-il arrivé? Mère, en fait, je pense qu'il cherchait son ballon et s'est retrouvé dans la réserve. Il a sûrement vu que c'était là-bas. Et la porte s'est refermée. Oh mon Dieu. Mais tu aurais quand même dû appeler à l'aide, mon garçon. Tu aurais dû appeler quelqu'un. Tu aurais dû appeler ta mère, mon garçon, hein? Oui, Samir. Pourquoi est-ce que tu n'as appelé personne, mon garçon? C'est un enfant, il a eu peur. Et il n'a pas su quoi faire. Mon garçon, tout va bien maintenant. Dis-moi, tout va bien? Allez, parle-nous. Souris-lui. Pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais? Mère, c'est parce que Samir, il est muet.
Oh mon Dieu, c'est un vrai drame tout ça. Le papa est attardé et le seul héritier est ben et il est muet. Pas mal. L'enfant est muet. Son handicap rendra notre tâche bien moins compliquée désormais. Il ne pourra jamais révéler nos secrets. Un moment. Cet enfant est-il bien muet ou alors est-ce qu'il est aussi un bon comédien comme toi? Tu imagines un enfant de cet âge interpréter un rôle aussi compliqué? Réfléchis un peu, Sindhura. Je n'aurais quand même jamais osé prendre un tel risque. L'enfant est vraiment muet. Bien. Mais par contre, la famille se posera des questions. Et ils voudront tous avoir des réponses de toi. Pourquoi leur as-tu caché cela? Ils chercheront des explications. Ne t'inquiète pas, j'ai toujours réponse à tout. Et ils pourront me demander tout ce qu'ils veulent. Je vais leur concocter de si belles histoires que c'est eux qui finiront par devenir muets. Et tous ceux qui n'aiment pas le petit Samir vont commencer à éprouver de la pitié et de l'amour pour lui, c'est sûr. Vraiment? Et tu leur raconteras quoi? Ce n'est pas une histoire, mais c'est la triste vérité de la vie de mon fils. À vrai dire, Samir est né muet. Quand le médecin m'a annoncé cette nouvelle, je ne savais plus comment je devais réagir. Je me suis demandé ce que j'ai fait pour mériter une telle chose. Le médecin m'a dit qu'il y avait une chance qu'il guérisse, mais ça allait coûter une petite fortune. À ce moment-là, je n'avais pas d'argent. Maintenant que j'en ai, je vais m'assurer que l'opération soit faite. Et je suis sûre que Dieu m'aidera. Et avec tout le progrès de la science médicale, mon Samir se mettra à parler à tout le monde. Sorili, tu n'as plus aucun souci à te faire à ce sujet désormais. Il aura le meilleur des traitements. Tu peux compter sur nous. Mère, veuillez me pardonner de vous avoir caché une telle chose. Mais vous devez me croire que ce n'était nullement mon intention. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler. En ce temps-là, la famille n'était pas encore prête à accepter Samir. Et en plus de ça, si vous étiez au courant de cet handicap, je me demande... D'ailleurs, vous savez, mon Samir est un enfant comme les autres. Tout à fait normal. Je pense qu'il a surtout besoin d'amour et un peu d'attention. Ça aidera pour sa guérison. Je garde la foi. Notre Samir finira par guérir. Je vais organiser une vénération spéciale. Oui, j'organiserai une vénération où la mère doit prier pour la longévité de son enfant. Normalement, cela doit se faire dans le mois d'août. Mais pour notre petit Samir, je vais m'assurer qu'elle se fasse plus tôt. C'est très bien tout ça. Mais il y a quand même une question qui me fourmille. Laquelle des mamans s'en chargera, hein? Laquelle des mères observera le jeûne? Serait-ce sa vraie maman, c'est-à-dire Sorili? Ou serait-ce sa belle-maman, Vidya? Sorili est sa véritable mère.
C'est à elle de célébrer la prière. Et de respecter le jeûne selon la tradition. Vous êtes tous d'accord avec moi? Vidya, elle a peut-être donné naissance à cet enfant. Mais elle n'est ni une mère idéale, ni quelqu'un de bien. Voilà pourquoi je veux que toi... Les gens peuvent changer. Et je trouve qu'elle prouve de jour en jour qu'elle peut très bien être une bonne maman pour ce petit. Et puis Aniket, je ne peux quand même pas lui enlever ses droits de mère. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ton jeûne alors? N'importe quoi. Moi? Sorili? Jeûner? Je ne le ferai même pas pour mon propre enfant. Et le faire pour lui? Qui n'est même pas mon fils? Tais-toi! Tu te rends compte qu'on pourrait t'entendre? Alors parle moins fort. Et va jeter cette nourriture. Je peux te dire une chose? Tu t'inquiètes pour rien. Au fur et à mesure que le temps passe, notre plan devient de plus en plus crédible et efficace. Alors détends-toi un peu, tu veux? Essuie-toi la bouche d'abord. Et viens dehors. Et aussi, occupe-toi des rituels, comme il se doit. D'accord, ça marche. Dépêche-toi. Pas de souci. Je gère la situation. Vidya, tu me caches quelque chose. Mais non. Je te cacherai quoi? Tu peux essayer autant que tu veux. Mais tu ne pourras rien cacher à James Bond. Je sais que tu n'as rien mangé depuis ce matin. Donc je t'ai apporté un plat. Allez, mange. Non, je n'ai pas faim, Sagar. Comment ça se fait que tu n'aies pas faim? Comment? Serais-tu en train d'observer le jeûne pour le bien-être de ce petit morveux, c'est ça? Pourquoi veux-tu jeûner pour lui, Vidya? Tu sais très bien que je ne l'aime pas du tout, ce garçon. Tu avais promis que tu allais toujours m'écouter, mais tu ne m'écoutes pas, tu n'en fais qu'à ta tête. Écoute, cette cérémonie, c'est pour le bien-être de Samir. Regarde-moi au moins. Jusqu'à présent, il vivait dans un orphelinat. Loin de sa famille, malgré qu'il en ait une. Pense-y un peu. Cet enfant ne peut pas parler. Juste parce que le traitement ne lui a pas été fait à temps. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas une bonne chose que de prier pour cet enfant, d'organiser une cérémonie? Qu'en penses-tu? C'est pour ça que j'observe le jeûne. Eh bien, je m'en fiche, Vidya. Je t'ai dit que je n'aimais pas ce garçon. C'est un vrai casse-pied. Et il n'est pas question que j'arrête de manger pour quelqu'un comme lui. De toute façon, j'ai très faim. Mais non, toi, tu n'auras pas à le faire. Parce que seules les mamans observent ce jeûne. Vraiment? Alors pourquoi tu le fais, toi? Tu n'es pas sa maman.